Que Dieu vous bénisse. Nous venons ce soir pour considérer le message, la promesse et la puissance du Christ excellent en Éphésiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens 3, 14. Dans cet épître, la promesse et la puissance du Christ excellent, montrant comment Christ est élevé, montrant Christ est le Christ excellent, et la promesse qu'il nous fait et la puissance qu'il injecte en nous. Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça doit être une expérience. Comme Christ vous élève selon sa promesse, de point que vous êtes remplis de la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Chapitre 4, Éphésiens 4, verset 7. Rappelez-vous, nous parlons de la promesse et la puissance du Christ excellent. En Éphésiens chapitre 4, verset 7, on nous dit: mais à chacun de nous, sans exception, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Et il a fait des dons. Il m'a fait des dons. Et il m'a fait des dons. Il a fait des dons aux hommes, y compris toi. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, tu recevras pour toi, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que, parce qu'il y a plusieurs qui pensent, oui, il a donné à ceux avant nous, à ceux des siècles de l'Église primitive, il a fait d'eux des apôtres, prophètes, évangélistes et pasteurs et enseignants. Et il dit, et cela s'était achevé en leur temps. Cela a pris fin avec le premier siècle. Mais regardez ceci. Lisons maintenant le verset 12 encore, pour vous connecter au verset 13. Pour le perfectionnement des saints. Les saints ne sont pas encore tous parfaits. En vue de l'œuvre du ministère continue encore.
et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ a besoin d'édification aujourd'hui. En réalité, il a fait des dons aux hommes jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Il amènera chacun de nous là, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voici la promesse qu'il a pour nous. Et c'est la puissance qu'il veut manifester en nous. En Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1, 19. Colossiens 1, 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il réconcilie tous ceux qui viennent. Il réconcilie tous ceux qui se repentent. Il réconcilie tous ceux-là qui se repentent, qui demeurent. Et il nous réconcilie à lui. Et vous, tant les choses qui sont sur la terre, en faisant la paix, maintenant verset 21, et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui. Comment est-ce qu'il va vous faire paraître? Pour vous faire paraître, dites-moi devant lui comment? Saint, irrépréhensible et sans reproche. C'est ce qu'il veut faire. Ça, c'est le processus qui est en cours présentement. C'est ce qu'il est en train de faire et en train d'accomplir dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ton langage, dans ton caractère, dans ton comportement, dans tes interactions. Il va te faire paraître saint, sans reproche, irrépréhensible devant lui. Si, du moins vous demeurez, Dieu merci, nous allons demeurer. Quelqu'un là-bas, tu vas demeurer. Tu ne vas pas mourir à mi-chemin. Tu ne vas pas t'arrêter à mi-chemin. Tu ne vas pas tituber à mi-chemin. Et tu ne vas pas tomber à mi-chemin. Je vais demeurer. Je sais pour moi-même. J'ai dit, moi, je vais demeurer. Par sa grâce, je vais demeurer. Dans sa force, je vais demeurer. Avec l'enseignement de la parole, je vais demeurer. Avec le partenariat avec Christ, dans l'effusion du Saint-Esprit, je vais demeurer. Et tu vas demeurer au nom de Jésus. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ dans le croyant, demeurant dans le croyant, agissant dans le croyant, illuminant le croyant, ou guidant le croyant dans le ministère, dans tous les domaines de la vie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette gloire, ce lieu glorieux destiné par la grâce de Dieu, nous y parviendrons. La promesse et la puissance du Christ excellent. Trois points à considérer. Premièrement, la promesse de la plénitude par le Christ excellent. Il nous a promis pas seulement une partie, il nous a promis non seulement des gouttelettes, il nous a fait des promesses, non seulement un goût de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu ou de la gloire de Dieu.
Il nous a fait la promesse de la plénitude. La promesse de la plénitude par le Christ excellent. Deuxième point, la puissance pour la fructification. Est-ce que tu sais que tu seras plus fructueux que par le passé? Il dit, est-ce que tu sais? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu sais sans aucun ombre de doute que tu seras plus fructueux que par le passé dans ta vie au nom de Jésus? La puissance pour la fructification de la part du Christ excellent. Il nous donne la promesse pour porter du fruit et pour porter du fruit abondamment. Et il dit, nos fruits vont demeurer. Tes fruits vont demeurer au nom de Jésus. Troisième point, notre partenariat et fidélité au Christ excellent. Notre partenariat et fidélité au Christ excellent. Premier point, c'est déjà quoi le premier point là-bas? La promesse de la plénitude par le Christ excellent. Je voudrais que vous considérez de plus près la promesse et que vous compreniez la promesse clairement et voyez ce qu'il faut espérer et voir ce à quoi vous croyez et voir ce que Christ a promis faire. C'est la promesse de la plénitude. En Matthieu au chapitre 5, verset 6. En Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il parle de ceux qui ont un fort désir. Vous savez, il y a plusieurs personnes dans l'église visible. Il y a plusieurs personnes qui professent être membres de l'église de Dieu, de l'église de Christ, de l'église du premier-né, l'ecclésia, ceux qui sont appelés hors du monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais ils n'ont aucun désir pour la justice. Ils ont le désir pour le pain et le beurre. Ils ont du désir pour la guérison. Ils ont du désir pour les choses matérielles. Ils ont des désirs pour les choses du monde. Mais quand il s'agit de la justice, ils n'ont pas le désir, la passion, la faim et la soif. Mais Jésus dit, dans ses promesses, il dit heureux, bénis, favorisés, privilégiés sont ceux qui ont faim et soif de la justice. Il parle de ceux-là qui se sentent desséchés, qui sentent qu'ils n'ont pas suffisamment de la justice coulant et tombant du calvaire. Ils n'ont pas cette justice que Christ lui-même a donnée, qu'il a pourvue. Ils n'ont pas la justice que Dieu veut voir pour dire voici la justice fabriquée au ciel et qui coule dans leur vie. Il dit ceux-là qui sont conscients de leurs manquements, de leurs besoins, et ils savent qu'ils n'ont pas cette justice ou ils l'ont, mais elle est au bas niveau. Elle est au fond du récipient, mais ils veulent être remplis, saturés et remplis de cette justice. Il dit alors heureux ceux-là, car ils ont soif, parce qu'ils ont faim de la justice. Et la promesse est, voici la promesse venant de Christ, car ils seront rassasiés. Quelqu'un me donne Amen là-bas. Vous savez, vous essayez de comprendre ce mot rassasié. Si vous avez un seau, c'est comme rempli. Vous versez de l'eau jusqu'à ce que c'est rempli. Et il n'y a plus d'autres gouttes qui puissent venir. Il dit, ils seront rassasiés, remplis. C'est-à-dire que dans ce même matériel, dans ce seau, dans ce verre, dans cette coupe, dans ce récipient, est rempli de ce matériel. Il n'y a plus autre chose. Lorsque vous êtes rempli, sans autre chose qui s'oppose à la justice, de ce côté rempli, de l'autre côté rempli, ton âme remplie, ton cœur rempli, ton esprit rempli, ton langage rempli,
ton attitude remplit la justice. Justice seulement. Ça, c'est la promesse qu'il nous a faite. Qu'il va tellement nous remplir qu'il n'y aura plus de place pour autre chose différente de la justice. Tu seras rempli au nom de Jésus. Maintenant, dans le chapitre 6, maintenant, à partir du verset 33. Chapitre 6 de Matthieu, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez la condition ici. Il y a beaucoup qui cherchent beaucoup de choses, mais ils ne priorisent pas le royaume de Dieu. Ils peuvent chercher une femme d'abord, ça, ce n'est pas le royaume. Ils peuvent chercher les enfants premièrement, ce n'est pas le royaume. Ils peuvent chercher les diplômes premièrement, ça, ce n'est pas le royaume. Ils peuvent chercher les choses matérielles premièrement, ça, ce n'est pas le royaume. Ils peuvent chercher le progrès personnel, la promotion personnelle premièrement, ça, ce n'est pas le royaume. Il dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu, et cela, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Rassurez-vous que vous êtes né de nouveau. Scellé, garanti, établi, finalisé, évident, et que nous pouvons voir. Vous cherchez pour moi le royaume de Dieu. Après cela, ne vous arrêtez pas là. Et la justice de Dieu. Pas votre propre justice, pas l'auto-justice, pas la justice superficielle, pas la justice qui fait ce qui est du semblant. Non, sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'addition viendra. La multiplication viendra. Mais premièrement, la promesse de la plénitude de la justice. Dieu merci, aujourd'hui c'est un jour. En Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1, quand Dieu donne quelque chose, il n'est pas avare de sa grâce. Il n'est pas avare de sa justice. Quand il veut donner, il donne. Et quand vous venez pour dire, Seigneur, je me confie à toi. J'ai les regards portés sur le calvaire. Je porte les regards sur le calvaire. Je sais que Jésus a tout payé. Il a payé pour mon salut. Il a payé pour la justice. Il a payé pour la sainteté. Il a payé pour l'effusion de la grâce du Saint-Esprit. Et quand vous priez de cette manière, il ne vous donne pas seulement des gouttes. Il ne vous donne pas seulement quelque chose de peu. Il vous remplit. Jean chapitre 1er. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. La plénitude de la grâce de Dieu viendra dans votre vie aujourd'hui. La plénitude de la vérité de Dieu viendra dans votre vie aujourd'hui. Il dit, plein de grâce et de vérité. Maintenant dans le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Tu as eu la grâce avant, tu vas en recevoir plus aujourd'hui. Tu as reçu la grâce salvatrice avant, tu recevras la grâce sanctificatrice aujourd'hui. Tu as reçu la grâce sanctificatrice, tu vas recevoir la grâce qui soutient au nom de Jésus. La grâce abondante, la grâce suffisante pour chaque besoin de ta vie et pour tout défi spirituel de ta vie, tu l'auras au nom de Jésus. De sa plénitude, de sa plénitude, de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce. Ça vient. Je dis ça vient. Vous savez ce dont il a parlé premièrement, la plénitude de la justice, tu vas avoir cela. La plénitude de la grâce, tu vas la voir aussi. Les amens sont en train de mourir. En Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, verset 23. Jean, chapitre 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Vous ne demanderez plus directement. Vous demanderez au Père en son nom. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez, ce chèque est illimité.
C'est-à-dire ce chèque est illimité. Parce qu'il dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Si vous demandez la plénitude de la justice aujourd'hui, vous allez la voir au nom de Jésus. Si vous demandez la plénitude de la grâce de Dieu aujourd'hui, vous allez la voir au nom de Jésus. La plénitude de la puissance. Vous êtes rempli de sa puissance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de faiblesse autour de vous, dans votre cœur, dans votre vie. Et vous êtes toujours courageux, audacieux, puissant. Quand vous allez prêcher, vous êtes cette personne, vous êtes le candidat pour cela et vous allez la voir aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que tout ce que vous demandez, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Quelqu'un là-bas va recevoir aujourd'hui. Demandez et vous recevrez. Comment est-ce que vous pouvez être pauvre spirituellement? Comment vous pouvez être dans les manquements spirituels? Comment vous pouvez être anémique? Comment vous pouvez être sans colonne vertébrale? Comment vous pouvez être une personne sans colonne vertébrale? Comment pouvez-vous vivre sans courage? Comment pouvez-vous vivre sans puissance? Comment pouvez-vous vivre avec toutes les provisions du ciel lorsqu'il dit demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit pleine? Afin que votre joie soit pleine, parfaite. Si votre joie était en dents de scie, en haut et en bas, et diminuant et augmentant, pas d'aujourd'hui, votre joie va couler comme une rivière. Le bonheur va couler comme une rivière. La tristesse est partie. Le chagrin est parti. Les larmes sont parties. Même au carrefour, dans les moments de défi, votre joie sera pleine, parfaite au nom de Jésus. Chapitre 14 de Jean. En Jean chapitre 14, la promesse de la plénitude par le Christ excellent. La promesse de la plénitude par le Christ excellent. On nous dit en Jean chapitre 14, verset 12. Il dit en vérité maintenant. Chaque fois que Jésus dit en vérité, ce qu'il veut dire, c'est que rien ne peut changer cela. Il dit, même si le ciel et la terre passent, les cieux et les océans peuvent passer, mais ceci ne passera pas. Il peut sembler que, tel que tu sens là, que peut-être ceci ne sera pas fait. Non, il dit en vérité, assurément, je vous le dis, celui qui croit en moi. Est-ce qu'il y a des croyants là-bas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des croyants ici aujourd'hui? Bon, regardez ceci, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera. Il en fera. Il a prêché, tu prêcheras. Il a prêché, tu vas prêcher. Il a gagné des âmes dans le royaume, tu vas gagner des âmes dans le royaume. Il a cherché les perdus, tu vas chercher les perdus au nom de Jésus. Il les a fait entrer, tu les amèneras au nom de Jésus. Il a prié et tu vas prier. Le Père a exaucé ses prières, le Père va exaucer tes prières. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Les plus grandes choses viennent. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, dites-moi la suite. Si vous demandez quelque chose en mon nom, dites-moi. Est-ce que vous n'êtes pas sûr? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. L'accomplissement viendra dans ta vie. Il n'y a pas de possibilité que tu échappes à la puissance miraculeuse de Dieu dans ta vie cette année au nom de Jésus. Seulement demande, seulement demande, seulement demande. Demande la plénitude de la grâce de Dieu. Demande la plénitude de la justice dans ta vie. Demande la plénitude. Tu veux être aussi saint qu'un enfant de Dieu. Et tu demandes au Seigneur. Et tu dis au Seigneur, cette année, sainteté. Quelqu'un aide-moi, sainteté. Quelqu'un aide à moi crier, sainteté. Tu vas la voir
pleinement au nom de Jésus. Si vous demandez quelque chose dans mon nom, je le ferai. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur comme moi, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Pleinement, il va vous remplir. Il va vous remplir. Romains chapitre 8. La promesse de la plénitude par le Christ excellent. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Mais l'a livré pour nous tous, dites-moi. Mais l'a livré pour... Regardez-le sur la croix. Livré pour toi. Suspendu là-bas pour toi. Portant tes châtiments que tu ne porteras plus jamais. Portant tes culpabilités que tu ne porteras plus jamais. Portant tes condamnations que tu ne porteras plus jamais. Parce qu'il l'a fait pour toi. Dis-le, il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour toi, pour moi, pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Dites-moi. Aussi, qu'est-ce que je vais payer? Aussi, ne nous donnera-t-il pas aussi? Qu'est-ce que je vais payer aussi? Combien de renoncements à soi aussi toutes choses avec lui. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Et comme tu crois à cela, cela va s'accomplir dans ta vie. En Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Verset 9 dit, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ, notre Sauveur, en Christ, notre Sanctificateur, en Christ, celui qui s'est livré lui-même pour nous, en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. » Verset 10. Aidez-moi à le lire à haute voix. 1, 2, 3, allez-y. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour vous-même. Gloire à Dieu pour ton opportunité. Gloire à Dieu pour tes possibilités de Christ en toi. Vous avez tout pleinement en lui. Pleinement. Complet. Spirituellement, tu seras complet. Dans ta famille, tu seras complet. Dans ton corps, tu seras complet. En tant qu'homme, en tant que femme, tu seras complet. En tant que pasteur, en tant que prédicateur, tu seras complet. En tant qu'ouvrier, en tant que serviteur de Dieu, tu seras complet, équipé au nom de Jésus. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Oui, si tu as tout pleinement en lui, ce qu'il faut demander maintenant, regarde autour dans ta vie. Est-ce qu'il y a un domaine vide là-bas? Est-ce qu'il y a un domaine privé là-bas? Est-ce qu'il y a un domaine pauvre dans ta vie là-bas? Est-ce qu'il y a un domaine inefficace dans ta vie là-bas? Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie qui manque de la puissance de Dieu? Tu dis, Seigneur, remplis-moi. 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 Je crois que tu vas le dire pour toi-même. Remplis-moi. Remplis-moi. Tout lieu qui a de manquement dans ta vie sera rempli au nom de Jésus. Matthieu 21. En Matthieu 21, verset 21.
Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Cela se ferait. Tout ce que, combien de choses, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le verrez, vous le recevrez. Parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Deuxième point, la puissance pour la fructification de la part du Christ excellent. La puissance pour la fructification de la part du Christ excellent. Est-ce que Christ a appelé ses disciples, il ne les a pas laissés pour le suivre? Là, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ensuite, il a commencé à manifester l'accomplissement de la promesse en leur donnant la puissance. Il ne te laissera pas sans puissance. Il te donnera la puissance. C'est ce qu'il a promis. Comme tu te connectes à lui, comme tu t'associes à lui, et tu le suis, et tu es prêt à faire tout ce qu'il t'a appelé à faire, la puissance promise. Il avait promis à ceux qui nous avaient dévancés. Il leur a donné, il nous a fait la promesse, il nous donnera. Matthieu 10, verset 1er. Matthieu 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna, dites-le à haute voix, la puissance de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Quand il a appelé ses disciples, faisons face à la réalité. Nous sommes disciples et les disciples n'ont pas changé. Nous sommes les disciples de Christ et Christ n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. Sa générosité n'a pas changé. Sa grâce n'a pas changé. Ses désirs n'ont pas changé. Il les voulait voir. Il voulait les voir réussir. Il veut te voir réussir dans l'œuvre du Seigneur. Il leur a donné et il nous donnera. Il leur a donné et il nous donnera. Il leur a donné et il nous donnera. Combien de disciples a-t-il donné? Tous. Est-ce qu'il a changé? Je demande, est-ce qu'il a changé? Combien de disciples recevront la puissance aujourd'hui? Et tous. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Si nous tous ici, si nous tous là-bas, écoutons cette même parole, si nous donne cette puissance, il te donne une main, il te donne deux mains, et me donne aussi deux mains. Il lui donne deux mains là-bas, et lui donne là-bas deux mains. Et quand je dois porter quelque chose, je ne demande pas ce qu'ils viennent porter. J'ai mes deux mains. Il te donne une main pour écrire. Il me donne aussi une main pour écrire. Et quand tu veux écrire quelque chose, tu ne le cherches pas, tu ne la cherches pas. Spécialement, ayant des dons particuliers pour t'aider. La même chose. Il nous a donné la puissance. Il m'a donné la puissance. Il m'a donné la puissance. Maintenant, comment se fait-il que tu n'utilises jamais ton bic et tu veux que j'écris à ta place? Comment se fait-il que tu n'utilises pas ta bouche et tu veux que je parle à ta place? Comment se fait-il que tu n'utilises pas ta puissance et tu veux que je manifeste toute la puissance pour toi? Comment se fait-il que ton enfant a un problème et la puissance est là? Et la puissance est là. J'ai dit la puissance est là. Comment se fait-il que tu fermes ta bouche et tu croises tes bras et tu regardes ton enfant souffrir quand tu pouvais manifester la puissance?
L'aube d'un nouveau commencement. J'ai dit l'aube d'un nouveau commencement. Cette puissance qu'il t'a donnée, tu vas l'utiliser au nom de Jésus. Et quand puis ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir. Pas pour les accepter. Tu ne vas pas recevoir de mauvais esprits. Pour les chasser. Pour les chasser. Et de guérir, dites-moi, toute maladie et toute infirmité. Tu le feras au nom de Jésus. Dans le verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, dites-moi la suite, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Regardez ici, s'il vous plaît. Nous faisons la publicité pour cette retraite. Disons par exemple, dans un groupe donné, ils ont imprimé, ils ont tous les vêtements de publicité. Ils ont regardé le nombre de personnes dans le groupe. Et nos dirigeants ont contribué de l'argent dans le groupe. Et ils ont acheté suffisamment pour tout le monde. Tu n'étais pas là. Quand ils ont fait l'annonce, les tenues de la publicité sont disponibles pour tout le monde. Tu es membre de tel groupe, c'est tel lieu, allez prendre pour vous. La couleur que vous voulez, bleu, jaune, vert, rouge. Et les autres sont allés prendre. Tu n'étais pas là quand l'annonce a été faite. Maintenant, tu as vu ton ami, il porte l'uniforme de la publicité. Ah, ça c'est joli, hein? Où est-ce que tu as eu ça? Il dit c'est gratuit, c'est gratuit. C'est à tel lieu. Et tu n'es pas allé là-bas. Et tu portes, qu'est-ce que tu portes même? Quelque chose de très différent. Et tu vois l'autre très joli. Et c'est toi qui es différent. Et tous se disent c'est gratuit, c'est gratuit. Va prendre pour toi. Et tu n'as pas pris pour toi. Qu'est-ce que je dis? Verset 8. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. Dites-moi la suite maintenant. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. C'est gratuit. L'habit de plusieurs couleurs pour les miracles. L'habit pour opérer des miracles, c'est gratuit. La tenue de plusieurs couleurs pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux. Tout est gratuit. Viens prendre pour toi. J'ai dit, viens prendre pour toi. Voilà pourquoi, c'est pourquoi ça ne circule pas. Parce que certains pères disent, oh moi, je n'ai pas, hein, je n'ai pas. Hein. D'autres qui disent Amen, très bien. Frère, tu vas avoir pour toi. Sœur, vous aurez pour vous. À peine j'entends la voix de mes filles là-bas. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Avec le pouvoir. C'est pourquoi il les a appelés. Et il dit, et pour chasser les démons, l'heure a sonné. En Luc, chapitre 9. Luc 9, verset 1er. Luc 9, verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, on l'a entendu avant. Oui, je sais que vous avez entendu ça. Vous allez encore l'entendre et vous l'aurez.
J'ai dit, vous allez l'entendre jusqu'à ce que vous allez la voir. Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. La puissance. Et quoi? La force et pouvoir. Quelle est la différence entre ces deux choses? Il y a des choses que nous portons avec notre force. Il y a des choses que nous prenons avec force. Il y a des choses que nous poussons avec force. Il y a des choses que nous tirons avec force. Mais il y a d'autres choses que la force ne peut pas pousser, que la force ne peut pas tirer. Nous le faisons avec le pouvoir ou l'autorité. Ça veut dire quoi? Regardez le camion qui vient sur la voie là-bas. Regardez quelqu'un en uniforme. L'uniforme est l'autorité, est le pouvoir. Tous ces chauffeurs savent que ces gens qui sont sur la voie en uniforme, qu'ils ont le pouvoir. Parce qu'ils sont envoyés là-bas par le gouvernement. Et cette personne peut être un homme, peut être une femme, peut être élancé, ou bien moyen, ou bien gros, ou bien modéré. Il avance sur la voie et lève la main. C'est quelle main ça? C'est quel type de main ça? La main d'autorité. Et cet homme qui conduit le véhicule, qui conduit le camion, doit s'arrêter. Ça, c'est l'autorité. Cette personne qui s'est mise sur la voie n'a pas la force pour arrêter ce véhicule ou pour arrêter le camion. Mais il a l'autorité. Parfois, il y a une chaise qu'il faut prendre d'ici et là-bas. Tu n'as pas besoin d'autorité pour cela. Tu as la force pour prendre ça. Tu prends ça et tu déplaces. Ce que Jésus nous fait comprendre ici est ceci. Il y a des choses qui exigent la force. Il t'a donné la force pour le faire. Il y a des choses qui exigent l'autorité. Comme ce démon, comme ce groupe de démons qui vient. Tu tends la main. Quel type de main? D'autorité. Et tu ouvres ta bouche et tu dis arrêtez. Et ils doivent s'arrêter. J'ai dit, ils doivent s'arrêter. Mais vous savez, vous venez de rejoindre la police, vous venez de recevoir votre uniforme, et vous portez l'uniforme, l'autorité est là, mais vous n'êtes jamais mis sur la route, vous n'avez jamais étendu la main, et vous voyez un camion qui vient, et vous savez que vous devez arrêter le camion, et au lieu de comprendre, de reconnaître, vous êtes en train de vous regarder. Qu'est-ce que je pense même que je suis? Hein? Et si je vais là-bas? Et que je lève la main maintenant? Et si cet homme, au lieu de regarder mon uniforme, il me regarde et dit, qui es-tu? Quitte la voie. Qu'est-ce que je vais faire? Et tu n'utilises jamais ton autorité. C'est ce qui est arrivé l'année dernière. C'est ce qui est arrivé l'année précédente. C'est ce qui est arrivé depuis que tu es devenu chrétien. Ah, tu vas regarder ton uniforme que tu portes, l'uniforme du gouvernement du ciel. Et quand tu dis arrête, cette chose doit s'arrêter. J'ai dit cette chose doit s'arrêter. Fais-le. Essaie-le. Et tu seras surpris. Dieu va te surprendre de miracles. Luc chapitre 10. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il ne t'a pas donné la faiblesse. J'ai dit, il ne t'a pas donné la faiblesse. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous
de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous. Dites-moi, vous savez, il y a des gens qui disent, on ne peut être jamais sûr d'aller au ciel. Hein? On ne peut jamais être sûr d'être sauvé. Hein? On ne peut jamais être sûr d'être vrai enfant de Dieu. Hein? Regarde ce que ces gens-là, 70, Jésus les a rassurés. Il dit, vos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. Vos noms sont là-bas. Dieu te connaît. Il connaît ton nom. Il connaît le jour où tu es sauvé. Il sait le nom où il a écrit ton nom. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est venu rendre témoignage dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Quelqu'un là-bas, je suis enfant de Dieu. Quelqu'un là-bas, mon nom est écrit au ciel. Quelqu'un là-bas, je me réjouis parce que je suis né de nouveau. Luc 24. Luc 24, 49. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Revêtu, c'est être enveloppé. Cela veut dire vous envelopper de la puissance. C'est vous environner. Vous envelopper, vous couvrir de la puissance d'en haut. C'est ce que vous avez. Acte. Agissez comme si vous l'avez. Comportez-vous comme si vous savez que vous l'avez. Soyez confiants comme si vous l'avez. La puissance d'en haut. Acte chapitre 1. La puissance pour la fructification. Vous allez porter du fruit. Vous allez porter du fruit. Vous savez, parfois, vous êtes en... Montrez-moi vos papiers, montrez-moi vos pièces. Si tu n'as pas de pièces et tu es derrière le volant, tu trembles. Mais si tu as les papiers, les documents, tu te sors pour dire, regarde, mon nom est là, ma photo est là-bas. Et les numéros que vous voulez, tout est inscrit. Maintenant, il y aura. Montrez-moi vos convertis. Montrez-moi vos fruits. Montrez vos succès. Montrez vos fruits. Ah, vous n'avez pas vos documents. Pourquoi est-ce que vous conduisez sans les papiers? Pourquoi vous êtes ici sans... Quand vous ne voulez pas avoir fruits. Mes fruits vont demeurer. J'ai dit mes fruits vont demeurer. Qui sait, je peux peut-être te rencontrer pour dire bonjour frère, bonjour soeur, bonjour pasteur. Montrez-moi vos convertis. Et tu vas avoir des convertis. Tu vas avoir des fruits au nom de Jésus. Acte 1, 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Même jusqu'aux extrémités de la terre, tu auras la puissance pour porter du fruit et tu porteras du fruit au nom de Jésus. Et tu vas porter du fruit au nom de Jésus. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Est-ce que vous êtes choisi? Est-ce que vous êtes établi? J'ai dit, est-ce que vous êtes choisi? Est-ce que vous êtes établi par le Seigneur? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Vos fruits ne vont pas rétrograder. Vos fruits ne vont pas mourir. Vos fruits ne vont pas se dessécher. Vos fruits ne vont pas s'égarer ailleurs. Vos fruits vont demeurer
afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Troisième point maintenant, notre partenariat et fidélité au Christ excellent. Partenariat avec Christ. Notre partenariat avec Christ. C'est lui qui nous a appelés au partenariat. Et c'est quelque chose de merveilleuse d'être partenaire avec lui, qui ne peut faillir. En Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus s'approchant leur parla. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez partout, j'irai. Allez, j'irai. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Est-ce que tu crois cela? Je suis avec vous tous les jours. Il est en partenariat avec nous. Et il dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quelqu'un crie, rappelez-vous son nom. En Matthieu chapitre 1, rappelez-vous son nom. Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, verset 23. Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom, dites-moi, d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça, c'est notre partenariat avec lui. Il va travailler avec toi. Il va demeurer avec toi. Tu as besoin de la force, il est là, il te donnera la force. Comme la compréhension, il est là, il te la donnera. Tu as besoin du courage, il est là, il te donnera le courage. Tu as besoin de la perception, de l'illumination, il est là, tu les donneras. Te donnera tous tes besoins pour porter du fruit au nom de Jésus. Marc, chapitre 16. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Il n'a jamais parlé au monde pour d'y aller dans toutes les églises ou dans toutes les églises. Mais il parle à ceux de l'église. Vous adorez pour avoir la force, la puissance, la compréhension. Et pour comprendre votre responsabilité. Vous ne restez pas là dans l'église toute votre vie. Vous venez, vous êtes revêtu de puissance, vous êtes illuminé, vous êtes énergétisé et vous allez dans le monde. Et après avoir travaillé un peu de temps, vous avez besoin de plus de puissance, plus d'encouragement, plus de fraîcheur. Vous revenez. Et quand vous revenez, vous recevez de l'énergie. Vous restez rafraîchi encore et vous repartez. Et quand vous travaillez, et parce que vous avez dépensé de l'énergie spirituelle, et apparemment vous êtes fatigué, épuisé, desséché, à cause du travail, à cause du labeur, vous revenez encore. Peut-être une conférence, ou une retraite, ou un congrès, peut-être l'étude biblique du lundi, ou peut-être le culte de dimanche. Vous revenez, et vous repartez encore. Vous venez pour un objectif, afin que vous soyez préparés pour repartir. Et vous irez. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui viennent au congrès, mais qui ne vont jamais? L'objectif est défait. Ils viennent à l'étude biblique, mais ils ne vont jamais dans le monde pour prêcher l'évangile. L'objectif est vain. Ils viennent, ils ont la force, ils ont la compréhension, ils ont la nourriture spirituelle, ils ont de l'énergie, ils ont la vision, mais ils ne vont jamais. L'objectif n'est pas atteint. Nous venons pour recevoir, afin d'aller pour donner. Ta venue sera objective. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, ceux qui t'entendront croiront. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous remarquez?
quelqu'un qui est debout seulement, rien ne le suit. Même son ombre ne le suit pas. Parce que l'ombre ne peut suivre. Le mot suivre, c'est un mot dynamique. C'est un mot de mouvement. Et quelque chose ne peut te suivre, quelqu'un ne peut te suivre que lorsque tu es en mouvement. Tu vas bouger. Tu vas marcher. Tu iras là-bas. Et comme tu t'en vas là-bas, et que tu crois, les miracles et les prodiges, les miracles vont t'accompagner au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Comprenez maintenant. Les démons connaissent, je connais Paul, je connais Jésus et je connais Paul. Si tu vas en ce nom-là, ils connaissent ce nom. Ils vont sortir. Cette maladie va sortir. Vous voyez, la maladie, les infirmités ne connaissent pas ton nom. Ils ne te reconnaissent pas ton nom. Ton nom, lui seul, ne veut rien dire chez eux. Mais le nom de Jésus, celui qui est mort au calvaire, celui qui a porté et par sa maîtrise, nous sommes guéris. Ils connaissent ce nom. En mon nom, ils chasseront les démons. J'ai dit chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Vous ne mettez pas de nouveau vin dans de vieilles outres. Autrement, les bouteilles seront brisées et le vin sera perdu. Mais vous mettez du vin nouveau dans de nouvelles bouteilles. Vous ne mélangez pas la nouvelle langue avec la vieille langue, le vieux langage. Je suis fatigué. Je ne suis pas le seul. Je ne pense pas que je peux encore aller là-bas. S'ils veulent qu'ils viennent prendre l'œuvre, voilà ce que je peux faire. Je ne peux pas faire plus que ça. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit l'année dernière. Je ne peux pas faire cette chose. Qu'ils cherchent quelqu'un d'autre. Je m'en fous. Que quelqu'un d'autre prenne ma place. Plus de vieux langage. Il dit plus de vieux langage. Que le faible dise. Que le malade dise. Que le pauvre dise. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas épuisé. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils vont les jeter. S'ils boivent un breuvage mortel, parlant de boire ça accidentellement, c'est pas que tu le fais volontairement, ça ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Est-ce qu'il y a des mains là disponibles là-bas? Est-ce qu'il y a des mains disponibles là-bas? Les mains là sont plus que ceux qui sont malades dans ta communauté. Hein. Va les chercher. J'ai dit allez chercher les malades là-bas. Allez les chercher là-bas. Vos mains sont ointes au nom de Jésus. La puissance comme l'électricité pénètre ses mains. Et quand vous imposerez ces mains aux malades, ils seront guéris au nom de Jésus. Ne gaspillez pas l'électricité. Ne gaspillez pas l'énergie. Ne gaspillez pas l'onction. Quelqu'un est malade dans le district. Quelqu'un est malade dans les voisinages. Quelqu'un est malade dans cette maison là-bas. Frappe les portes. Frappe aux portes. Et quand ils vont ouvrir les portes, ils disent, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche les malades. Jésus m'a envoyé pour guérir les malades qui sont ici. Il dit, ah, entre. Il y a une maman là-bas qui est malade. Il y a un garçon malade là-bas. Et tu dis, tu viens. En quel nom tu viens? Au nom de Jésus. Tu vas imposer ses mains sur eux. Qu'est-ce qui va se passer? Ils seront guéris. Si nous voulons obéir au Seigneur, Dieu merci, je vois des gens obéissants ici aujourd'hui. Je les cherche. Où sont les obéissants là-bas?
Où sont les obéissants là-bas? Vous allez imposer ces mains aux malades et les malades seront guéris au nom de Jésus. On peut avoir des milliers de miracles en une semaine. J'ai dit on peut avoir des milliers de miracles en une semaine. Et comme ils sont guéris, ils seront convertis également. Verset 20. Ils s'en allèrent, et ils s'en allèrent, et ils s'en allèrent, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Hébreux, au chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit avant, il le dit encore à toi. Va faire ce qu'il t'a dit de faire. Et tu auras les résultats qu'il t'a montré que tu auras. Maintenant, Philippiens chapitre 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous allons lire deux autres versets avant de revenir au verset 13. Verset 9. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Est-ce que vous avez vu en moi? Je n'ai pas entendu, hein? L'apôtre Paul dit aux croyants de Philippe, parce qu'il était de leur père dans le Seigneur. Permettez-moi, s'il vous plaît, en toute humilité de vous dire, ces choses que vous avez apprises, est-ce que vous avez appris quelque chose de moi? Et reçu, est-ce que vous avez reçu quelque chose de moi? Et entendu, est-ce que vous avez entendu quelque chose de moi? Et vu en moi? Pratiquez-le. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Par exemple, vous avez entendu que j'enseigne l'étude biblique. Vous avez appris à cette étude biblique et vous avez expérimenté la puissance de Dieu. Quand vous avez reçu à cette étude biblique ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez appris en moi, ce lundi, prenez cette fiche-là, allez pratiquer-le, faites une étude biblique personnelle. Regardez la fiche, la note que vous avez prise, réajustez cela pour l'ajuster aux besoins d'une nouvelle personne, de quelqu'un qui n'est pas sauvé, de quelqu'un qui ne connaît pas assez. Et choisissez cette maison, choisissez cette personne et dites, est-ce que je peux partager quelque chose avec toi? Est-ce que je peux vous enseigner quelque chose? J'ai découvert quelque chose. Ça a béni ma vie. J'étais si excité quand j'ai entendu cela. Je pensais à toi. Il dit, c'est quoi? Ah, ça va nous prendre quelque temps. Est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que tu as une Bible? J'ai une Bible. Et vous partagez ensemble ce que tu as vu en moi, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as appris de moi. Avec cette personne, cette semaine, assieds-toi ensemble. Ne te soucie pas de Dieu. Je vais t'amener dans notre église. Notre pasteur va t'enseigner. Notre pasteur vient. Notre pasteur est ceci. Il est déjà dans ta main. Tu peux le faire. J'ai dit, tu peux le faire. Et comme tu le fais, c'est comme ça que tu deviens un enseignant. Tu obéis à la Bible. C'est un verset que je voulais lire.
ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, est-ce que vous avez vu en moi? Pratiquez-le. Est-ce que vous avez vu sur cet écran comment je prie pour les malades? Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Chaque 3e week-end du mois, et je dis au nom de Jésus, je n'ai pas besoin de les toucher. Ce n'est pas en mon nom, c'est au nom de Jésus. Et ce nom est dans ta bouche. Je dis ce nom est dans ta bouche. Je n'ai pas commencé ça quand j'avais 10 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans. J'ai commencé quand je l'ai appris, parlant du nom de Jésus. Maintenant, tu connais le nom de Jésus. Ce que tu as vu en moi, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as appris de moi, va et pratique-le. Et le Seigneur va prospérer cela dans tes mains au nom de Jésus. L'autre verset que je vais vous lire, verset 19. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Toute l'onction dont tu as besoin, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Tout l'audace dont tu as besoin, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. L'enthousiasme dont tu as besoin, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. L'argent dont tu as besoin pour te transporter, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Toute la joie dont tu as besoin, la motivation dont tu as besoin, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Verset 9 au verset 19. Maintenant, verset 13. Je puis tout. Maintenant, je peux tout. Je peux tout. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Au nom de Jésus, sois fort. La puissance de Dieu sur ta vie. L'onction sur ta vie. Le succès te suivra. La victoire t'accompagnant. Et les bonnes paroles pour les bonnes personnes à tout moment, comme tu leur parles, ils viendront dans le royaume au nom de Jésus. Lève-toi et reçois. Lève-toi et reçois. Lève-toi et reçois. Je puis tout, je puis tout, je puis tout, je puis tout. Par Christ qui me fortifie. Tu es fort aujourd'hui, tu n'es pas faible. Tu es fort aujourd'hui, tu n'es pas faible. Tu es fort, tu n'es pas faible. Le Seigneur sera avec toi.